عن أبي عثمان عن سعد عن سعد عن أبي بكرة عن سعد وأبي بكرة أنهما قال سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه الجنة عليه حرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. وقال النبي لا يدخل الجنة قتات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق فالجنة فقد حرم الله عليه الجنة فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل وإن كان قضيبا من أراك قال وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك. Regardez ces hadiths-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le premier, il dit celui qui est appelé par autre que son père et il sait que ce n'est pas son père, alors le paradis lui sera interdit. Yani, par exemple, moi, mon père s'appelle Abdul Karim. Mon grand-père s'appelle Mohammed. Donc mon nom c'est Ilyas ibn Abdul Karim ibn Mohammed. Moi je dis non, mon nom c'est Ilyas ibn Zayd ibn Ahmed. Et bien le prophète il dit celui qui est appelé par autre que son père et qui sait que ce n'est pas son père, alors le paradis lui sera interdit. Et il devra rentrer en enfer. Tu changes, oui. Ton père comment il s'appelle? On va dire Mohammed. On va dire il s'appelle Mohammed. On va dire il s'appelle Mohammed ton père. D'accord? Tu me dis Ilyas, moi je veux que tu m'appelles Moussa ibn Ahmed. Tu me dis moi je veux changer de père. Tu me dis moi c'est pas mon père moi Mohammed, c'est Ahmed. Ben si tu fais ça, tu changes ton père volontairement, et ben le prophète il dit le paradis il est interdit et tu rentreras en enfer. Allah nous en préserve. C'est changer la lignée en fait. Tu changes la lignée. Tu dis non moi mon père c'est pas celui-là, c'est celui-là. Et tu dis voilà il s'appelle comme ça mon père, alors que c'est pas comme ça qu'il s'appelle ton père. Ben le prophète il te dit celui qui fait ça volontairement, le paradis lui sera interdit et l'enfer lui sera obligatoire. Et il dit celui qui an-namima naqlu al-kalami bayna an-nas ala wajhi al-ifsad. Je sais pas comment il le traduit an-namima. C'est pas la médisance. An-namima c'est colporter des paroles dans le but de semer la zizanie. C'est ça an-namima. Bon, vous avez compris. La yadkhulu al-jannata qattat. Et il dit, celui qui prend le droit d'un de ses frères, alors le paradis lui sera interdit et l'enfer lui sera obligatoire. Un homme, il a dit, ya Rasulullah, même si c'est une petite chose, le prophète, il a dit, même si c'est un bâton de siwak, un petit bâton, tu le prends alors que c'est à ton frère, tu rentreras en enfer. Tous ces hadiths-là, vous comprenez quoi de tout ça? Que ces gens-là entreront en enfer. Point. Ils y sortiront? Non. Là, vous avez entendu, ils sortiront de l'enfer? Non. Celui qui est appelé à autre que son père, le paradis, là, il sera interdit. Et l'enfer, il sera obligatoire. Celui qui fait de namima, qui colporte, il ira en enfer. Celui qui fait ça, il ira en enfer. Vous avez là compris d'un des textes que je viens de vous citer qu'il ira au paradis un jour? Wa alaykoum salam. Non. Donc il ira en enfer éternellement? Celui qui fait ça? Non. Mais comment on sait? Les autres textes. Les autres textes sont venus nous dire celui qui fait un grand péché ne restera pas en enfer éternellement. Donc en fait, comment on a compris que ces gens-là qui font ça sortiront un jour de l'enfer? En regardant les autres textes. Regardez dans le Coran. Allah il dit فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. Allah il parle de celui qui tue un musulman. Celui qui tue un musulman. Tu as le choix. Si tu veux, tu peux pardonner. Toi, tu es la famille. Tu es la famille du défunt. On a tué ton frère. Si tu veux, tu peux pardonner au meurtrier. Comment Allah il l'a appelé? Akhih, ton frère. Si tu veux pardonner à ton frère. Ton frère, c'est qui? C'est le meurtrier. Hein? Pourquoi il l'a appelé ton frère? Pour t'amadouer, pour te dire iltuf bihi, sois doux envers lui. Il a tué, mais voilà. Pourquoi il l'a appelé ton frère? Parce qu'il est musulman, malgré que ce soit un meurtrier. Un autre verset dans Surat 49, le Hujurat. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Et si deux groupes de croyants se tuent, alors فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Essayez d'arranger entre les deux. Comment il a appelé les deux camps? Mu'minin, croyants. Ça veut dire que même si tu tues un croyant, tu es musulman. On t'enlèvera pas la foi, tu ne sortiras pas de l'islam. Tu auras fait un péché grave, mais on t'enlèvera pas la foi. Pourtant, c'est un grand péché. Donc de là, on comprend que celui qui fait un grand péché ne restera pas en enfer éternellement. Mais les textes que je vous ai cités précédemment, on comprend quoi?
On comprend qu'il ira en enfer et qu'il sortira pas. Comment on a compris qu'il sortira un jour? En regardant les autres textes. Dans Sahih al-Bukhari et Muslim. Selon Abu Dhar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Jibril lui a dit. Donc Jibril, il dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو قال لم يدخل النار. فقال النبي لجبريل وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. Jibril alayhi salam, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque meurt parmi les gens de ta communauté, quiconque meurt et qui n'associe rien à Allah, alors il entrera au paradis. Ou bien il a dit, il n'entrera pas en enfer. Le prophète, il dit à Jibril, wa in zana wa in saraq, même s'il fornique et il vole, ça c'est de grands péchés. Jibril il lui a dit, wa in zana wa in saraq, même s'il vole et il fornique. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend, en rassemblant avec les autres textes, qu'il n'entrera pas en enfer éternellement. Ça veut dire que, là on te dit, il rentrera en enfer. Là on te dit, il rentrera pas éternellement. Comment on réunit entre les deux? Eh bien, là on te dit qu'il rentrera en enfer, là on te dit qu'il rentrera pas en enfer. Dans ce texte-là, il nous a dit, s'il associe rien, il n'entrera pas en enfer. Là, il te dit, celui qui fait ces grands péchés-là, il entrera en enfer. On réunit entre les deux. Il rentrera en enfer, mais pas éternellement. Tout simplement. Mais comment on a compris ça? En réunissant. Donc en fait, quand vous voulez comprendre un sujet dans la religion, il faut réunir les textes. Sinon, vous ne pourrez pas les comprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, La yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous si il fait un des annulatifs des ablutions jusqu'à ce qu'il refasse ses ablutions. Le hadith est clair. Donc en gros, si quelqu'un perd ses ablutions, Allah il acceptera pas sa prière. Je fais mes ablutions. Je viens, la qibla elle est par là. Je fais la salat par là. La salat elle est bonne? Non. Pourtant dans le hadith il dit quoi? Il parle des ablutions. Il m'a juste dit les ablutions là. Il m'a juste dit si je fais pas mes ablutions, Allah il m'acceptera pas ma prière. Donc moi je comprends quoi du hadith? Si je fais mes ablutions, ma salat elle passe. Moi j'ai fait mes ablutions. Pourquoi tu me dis ma salat elle passe pas? Parce qu'il y a d'autres textes. Ne va pas te contenter d'un seul. Il y a d'autres textes qui te disent que tu te diriges vers la qibla. Je me dirige vers la qibla. J'ai mes ablutions. Et je rentre dans ma salat en disant Allahu al-ajal. Pas Allahu akbar. Allahu ajal. Ma salat elle est bonne? Elle est pas bonne. Je récite pas le Fatiha, je récite le Baqara entièrement. Et je dis Allahu akbar. Ma salat elle est bonne? Elle est pas bonne. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres textes qui me disent que la Fatiha fait partie des piliers de la prière. Donc, c'est quoi le résumé? C'est que lorsque vous voulez parler d'un sujet en islam, il faut réunir les textes qui parlent de ça. Aujourd'hui, malheureusement, avec Internet, c'est une facilité qui n'est pas une facilité. C'est qu'on a un texte ou application hadith du jour. Ah, le prophète, il a dit. Ah bah c'est bon, ça veut dire il faut faire. Non. Non. Peut-être que le prophète, il a dit autre chose. Regardez, je vais vous donner un autre exemple. Le prophète, il a interdit de boire debout. Il a interdit de boire debout. Et il a même dit dans un hadith, celui qui mange ou qui boit debout, qu'il se fasse vomir. Ali ibn Abi Talib, il buvait debout. Il a bu debout. Et il a dit, j'ai vu le prophète boire debout. Comment on fait? Vous voyez que dans un sujet, il faut réunir les textes. En fait, le prophète, il t'a dit de ne pas boire debout. Et il l'a fait pour te prouver que lorsqu'il t'a dit de ne pas le faire, c'était pas dans le but de te dire c'est haram. C'était dans le but de te dire le mieux, c'est de t'asseoir. Mais je bois debout pour te prouver que c'est pas haram. C'est autorisé. Donc, comment on réunit les deux? Là, il nous a dit de pas faire. Là, il l'a fait. Ben, ça prouve que ce n'est pas interdit, mais plutôt détestable. Si par contre, on n'avait que l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on n'avait que l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on aurait dit c'est bon, là c'est interdit. Mais là, il nous l'a interdit, ensuite il l'a fait. Le prophète, il peut pas faire quelque chose d'interdit. C'est pas possible. Donc, comment on va réunir entre les deux? Eh ben, on va dire, le prophète, il l'a fait pour prouver que c'est autorisé. Pour prouver que c'est autorisé. Et il y a plein de textes comme ça. Donc, du coup, il faut réunir, lorsqu'il y a un sujet, il faut réunir les textes. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Moi, je peux pas réunir les textes. Moi, je sais pas, je vais pas lire le Bukhari entièrement, le Muslim. Oui, c'est pour ça qu'il faut revenir aux savants. Parce que eux, les textes, ils les ont. Lui, tu vas lui parler, tu vas lui dire, c'est quoi le jugement dans ça? Lui, il a un ordinateur dans sa tête. Dès que tu vas lui parler de ça, la liste des textes vont défiler dans sa tête. Il va dire, attends, lui, il me parle de siwak. Est-ce que c'est obligatoire ou c'est pas obligatoire? Là, il a 5 textes dans sa tête. Même si dans un des textes, il y a l'ordre, il va te dire, c'est une sunna. L'witr, la prière de l'witr. On a des hadiths qui nous disent, awtiru qabla an tusbihu. Faites l'witr, c'est l'impératif. C'est un ordre. Donc c'est obligatoire.
Non, parce qu'on a d'autres textes qui nous disent خمس صلوات افترضهن الله على عباده. 5 prières, Allah les a rendues obligatoires pour ses serviteurs. Donc retenez cette chose-là. Lorsqu'on veut parler d'un sujet dans l'islam, il faut réunir les textes. On ne se contente pas d'un seul. Donc là, les rigolos qui nous disent que la possession n'existe pas parce que, et là il te sort un texte, et ils te disent, regarde, le prophète il a dit, non. Les autres textes, ils disent quoi? Qu'est-ce que les autres textes disent? Est-ce qu'il y a un autre texte qui vient expliquer celui-là, ou qui vient abroger celui-là, ou qui vient éclaircir celui-là, et ainsi de suite. Et ça ne peut le faire que quelqu'un qui nage dans la science. Qui nage dans la science. Mais quelqu'un qui prend comme ça et qui prend comme ça, qui a une culture générale sur l'islam, on prend pas ces paroles en considération.